Bonjour à tous. Bonjour à tous pour cette conférence concernant la réalité augmentée. Donc, je me présente, je m'appelle Sylvain Mitou, je suis le directeur commercial Europe pour la société Total Immersion, qui est le leader mondial de la réalité augmentée. Donc jusque-là, tout va bien. Je vous parle de réalité augmentée. Je ne sais pas déjà si ce terme évoque quelque chose pour vous. Donc comme ça, à main levée, combien de personnes savent définir ce qu'il y a derrière le terme réalité augmentée? Bon, je me casse, il y en a 4, d'habitude j'en ai 2. Donc là, déjà, vous êtes une audience très, on va dire, compétente sur le sujet. Donc en fait, le plus simple, peut-être, c'est de commencer par une démonstration. Donc c'est ce que je vais essayer de faire tout le long de cette petite conférence, c'est de vous expliquer, de vous démontrer la solution de la réalité augmentée dans des applications concrètes. Alors, pour juste commencer, je ne sais pas si... Il faudrait que ça bascule, là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est une application qui a été faite pour Batman, pour le film Batman. Donc, vous voyez, je me vois en train d'essayer ce petit masque, et hop, me voilà. Donc la réalité augmentée, c'est ça, c'est-à-dire sur un flux vidéo en temps réel, je vais rajouter du contenu. Donc là, d'un simple clic, je me retrouve en Batman, mais mon préféré, c'est bien sûr le vilain. Et vous voyez, là, la beauté de cette solution, c'est que sur ce simple device qui est une tablette, je vais avoir en temps réel la 3D qui va se coller à mon visage. C'est ça la réalité augmentée. Alors là, comme ça, c'est assez rigolo. Vous pouvez vous dire, j'ai un métier formidable. Et c'est un peu ce que je fais tous les jours, c'est de faire des démos pour expliquer ce que c'est. Donc, concrètement, je reviens juste sur cette expérience, comment ça marche. Il me faut une caméra. Cette caméra filme en temps réel mon environnement. Là-dessus, ensuite, il me faut quoi? Il me faut un déclencheur. Dans le cas présent, le déclencheur, c'était mes yeux. À partir du moment où j'ai le déclencheur, il me faut un processeur qui, lui, va dire « Ok, le logiciel vient de me dire « Tu déclenches, j'envoie de la 3D, et après, il me faut un écran. » Donc, pour que ça marche, concrètement, ça veut dire qu'il me faut une caméra, un écran et un processeur. Donc, ça veut dire un PC, ça veut dire une tablette, ça veut dire un smartphone, et bientôt, demain, votre télé avec votre box ADSL. Maintenant que nous avons parti sur des bonnes bases et que vous savez ce que c'est la réalité augmentée, on va essayer de regarder comment on peut l'appliquer dans différents business. Et je vais revenir sur ma petite présentation. Ok. Donc Total Immersion, à ce que je vous disais, donc nous sommes une société française. Notre siège est basé à Turenne, mais on a des filiales qui sont à Los Angeles, à Hong Kong, à Tokyo et à Londres, pour pouvoir avoir une répercussion mondiale au niveau de tous les annonceurs et leur proposer des solutions. On a aussi pris des alliances stratégiques très importantes, que ce soit avec des gens de Adobe ou des gens de Intel, comme Cadillac, qui est aussi un opérateur japonais, et Texas, c'est-à-dire grosso modo avoir des partenaires très forts autour de nous dans le monde du software et du hardware, parce que nous sommes, comme vous pouvez le constater, très dépendants de notre environnement. Donc il faut qu'on sache quelles sont les évolutions futures pour pouvoir mettre la meilleure technologie derrière. Nous avons aussi développé notre logiciel que nous avons mis sur la communauté, sur le web, en disant, ben voilà, vous pouvez l'essayer et faire des premiers développements avec. On a aujourd'hui déjà 13 000 développeurs dans le monde qui utilisent et qui s'amusent avec notre logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a une partie chez nous, donc R&D, qui travaille sur ce logiciel et qui va faire tous ces développements autour des possibilités de la réalité augmentée dans le business. Mais aussi, on a une équipe de créativité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RA, avoir un masque de Batman, c'est rigolo et ça va parfaitement bien dans le lancement d'un film de Batman.
mais vous, par rapport à votre activité, comment cette technologie va rentrer dans votre métier. Et là, on a une équipe spécialisée qui va réfléchir avec vous sur la façon de l'utiliser de la meilleure façon. On a aussi, bien sûr, cette équipe R&D, comme je vous disais, qui va, elle, travailler sur avoir une solution qui soit utilisable sur tous les devices. Je reviendrai dessus. Nous avons 3 domaines d'activité sur lesquels on fait le plus de business. La première partie, c'est ce qu'on appelle le ARCA, ou dit autrement, du digital marketing. C'est mon Batman. Je vais faire ce qu'on appelle le fameux Waouh Effect. Donc Waouh Effect, c'est quoi? C'est dire waouh, c'est marrant, c'est quoi ce truc? Voilà, vous allez attraper l'attention de la personne et vous allez derrière communiquer sur votre brand ou sur votre produit, mais vraiment plutôt sur la partie effet waouh. La deuxième application que je vais aussi vous montrer aujourd'hui, ce sont des applications plus B2B. On a fait une application très spécifique sur tout ce qui est merchandising, et je vous en ferai une démonstration tout à l'heure. Et puis le troisième, c'est tout ce qui est essayage. Donc vous avez vu, j'ai mis Batman, mais finalement, j'aurais pu faire la même chose avec des lunettes. Et malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas d'accès Internet là qui marche bien, mais si vous allez sur le site de Ray-Ban, aujourd'hui, avec votre PC, vous pourrez essayer en temps réel et en ligne toutes les lunettes de la gamme Ray-Ban. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la solution TryLive. Alors cette évolution-là, vous la connaissez bien sûr. On a commencé tous avec nos PC, nos Mac, et puis avec nos activités traditionnelles, publishing, advertising, industrie, etc. Et puis la révolution du mobile est arrivée. Aujourd'hui, des smartphones, on a de partout. On est en train de monter à chaque fois en puissance sur les smartphones. Et nous, plus les devices sont performants, et plus on va pouvoir mettre des choses fantastiques dessus. Et là, nous, on est avec les constructeurs dans cette course sur je veux du hardware plus puissant et de la valeur d'usage que je vais rajouter pour qu'on puisse apporter au consommateur final de plus en plus de choses. Et puis, pour nous, le troisième pas, c'est les set-top box, c'est-à-dire effectivement tout ce qui est télé et box. Il y a maintenant 3 semaines de cela, j'étais à Amsterdam sur un événement qui est très très important qui s'appelle IBC, qui fait du broadcast, où il y a tous les fabricants de télé qui sont là, et de set-top box, et nous avons montré en avant-première un essayage d'ABI sur la set-top box, c'est-à-dire mettre notre logiciel sur votre box ADSL, l'écran, ça devient votre télé, on rajoute une caméra 3D, et là, à ce moment-là, vous pouvez faire des essayages d'ABI en temps réel, en 3D, dans votre salon. Aujourd'hui, ça c'est vraiment de l'avant-première, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ça n'arrivera pas chez vous avant 2 ans ou 3 ans, mais ceci étant, voilà où est-ce qu'on va. Alors pour nous, le challenge, il est là. Il est dans l'extrême complexité de l'environnement informatique, c'est-à-dire que ça va dépendre aujourd'hui de l'OS que vous utilisez, ça va dépendre de quel explorateur vous avez, est-ce que vous travaillez avec du Firefox, de l'Internet Explorer, est-ce que vous êtes sur un PC, est-ce que vous êtes sur un Mac. Quand on est sur les smartphones, c'est pareil, entre les iPhones, les Android et maintenant Windows Mobile, les tablettes, entre iPad, Android, Windows, c'est la même histoire, il faut qu'on soit compatible de partout, et les Smart TV qui arrivent. Donc pour nous, le challenge, il est là, il est de rendre toute cette complexité informatique, la rendre exceptionnellement simple pour l'utilisateur final. Il ne faut pas qu'il se pose des questions de se dire est-ce que ça va marcher, pas marcher, qu'est-ce que j'ai, etc. Il faut que ça marche pour tout le monde. Et c'est notre enjeu, en tout cas, de notre côté. Si vous regardez ce slide-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé par rapport aux différents devices, quelles sont les possibilités que nous avons par rapport à la réalité augmentée. Quand on est sur ce slide, vous pouvez constater qu'on est sur des 0 à 1 mètre, c'est-à-dire quand votre device se trouve à côté de vous, vous allez avoir des utilisations qui vont être extrêmement personnelles. Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, les essayages de lunettes, les essayages d'habits, ou peu importe, mais vous êtes sur vous, et là on va avoir ces premières informations. Quand on est un tout petit peu plus loin, là on va pouvoir travailler plutôt avec des tablettes, et là on va être plus dans le social, c'est-à-dire pouvoir jouer avec son environnement et pouvoir faire partager des choses. Je vous en montrerai aussi
tout à l'heure quelques exemples qui rentrent là-dedans. Et puis bien sûr, plus on est sur des très longues distances, là on va jouer avec son environnement, mais carrément extérieur, ce que vous avez déjà dû voir peut-être dans des applications. Vous prenez votre smartphone, vous le pointez devant une montagne, on va vous dire cette montagne, elle s'appelle le pic du Midi et elle culmine à 2000 mètres. C'est exactement ça. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des distances et plus on va avoir des utilisations différentes. Je vais maintenant essayer de vous montrer 2-3 petites démos. Premièrement, une première vidéo qui a été faite pour Olympus. Alors là, là on se rapproche du sujet de ce salon du marketing direct. Olympus lance un nouvel appareil photo. Le but du jeu, c'est de le faire connaître le plus vite possible et de façon la plus intéressante possible pour tout le monde. En même temps, compliqué d'envoyer des appareils photo à tout le monde. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font une campagne de presse. Ils font aussi une campagne de marketing direct où ils envoient déjà à tous leurs clients existants des petits flyers pour expliquer le lancement de ces nouveaux appareils. Et puis, à partir du moment où vous receviez ce marqueur, donc cette image, vous la présentiez devant votre PC, vous pouviez vivre une première expérience. Donc, voici une vidéo qui explique ceci. Bon, vous n'allez pas entendre le son, mais tant pis. Grosso modo, dans la main, il a le marqueur. Et dès que le marqueur est vu par la caméra, automatiquement, tac, on rajoute la 3D. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le client final, à partir simplement d'un petit bout de papier, arrive à digitaliser ce bout de papier et à rendre ce papier en produit. Et c'est ça l'avantage fondamental de l'AERA. C'est deux choses. Le premier, c'est de digitaliser le papier. Et le deuxième, c'est de driver, d'emmener votre client à l'endroit où vous voulez. Donc ici, pour que ça marche, j'ai un papier. De ce papier, je dois aller sur mon site web. Et là, je vais pouvoir vivre l'expérience. Alors là, vous voyez, le truc rigolo, c'était avec ce petit bout de papier, on se prenait en photo. Donc on utilisait la caméra de votre ordinateur pour vous prendre en photo avec toute une solution qui était extrêmement intelligente et performante. Cette campagne de Olympus a eu beaucoup de prix et a permis de booster leur nombre de visites sur leur site de l'ordre de 600% à peu près. C'est-à-dire que vraiment, grâce à ça, d'une part, ils s'en sont servis comme un outil d'aide à la vente, mais en même temps, d'une extraordinaire solution pour booster le flux des web visiteurs. Alors, ensuite, je vais vous montrer d'autres solutions qui ont été faites un peu dans le même style. Donc là, je vais vous faire une démo en live. Donc cette démonstration que je vais vous faire maintenant, ça a été fait dans la campagne de Volkswagen, qui lançait en fait sa nouvelle Golf cabriolet. Et on est un peu sur la même chose que ce que vous venez de voir, sauf que là, effectivement, c'est encore plus compliqué quand on parle de voiture. C'est que de présenter toutes les fonctions d'une voiture, c'est une chose qui n'est pas aussi simple que ça, et surtout à travers des emailing ou des simples flyers. Donc eux, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire campagne de presse, campagne télé, et puis campagne d'emailing, où effectivement, à partir simplement de cette photo, on pouvait ensuite aller télécharger une application mobile, donc que j'ai téléchargée, et simplement, en montrant... Ça va être plus simple si je la mets par terre. Je peux voir la voiture arriver, je la fais tourner, là je la décapote. C'est bon? Donc voici la voiture, arrivée en 3D. Je peux bien sûr la faire grossir ou la diminuer.
Je peux la faire tourner si je veux. Donc là, maintenant, je vais la recapoter, puisque je l'ai décapotée tout à l'heure. Ah. Bon, c'est dommage. Non. Bon, dommage. Si vous voulez, vous pouvez essayer après. Donc voilà, l'avantage, c'est clairement de pouvoir montrer, encore une fois, des choses qui sont très compliquées à montrer dans une solution réelle, c'est-à-dire clairement de pouvoir dire, bah tiens, dans le cas de figure de cette application, simplement en cliquant sur la voiture, je peux lui faire changer de couleur, je peux changer les roues, je peux faire tout un paramétrage de mon véhicule avec simplement ce bout de papier. Et encore une fois, c'est la même histoire, c'est qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux emmener mon client. Donc ici, c'était je l'emmène sur des applications mobiles, je télécharge des applications mobiles, de ces applications mobiles, je vais donner après carrément un configurateur de la voiture. Et le petit plus qu'avait fait Volkswagen ici, dans ce cas présent, c'était qu'en plus, ils avaient mis des gros marqueurs dans les concessions, ce qui permettait en fait de faire apparaître en taille réelle la voiture. Donc ça veut dire que la voiture qui était à peine sortie, qui n'était pas encore livrée dans les concessions, les clients pouvaient quand même la voir en concession de façon virtuelle, se prendre en photo et bien sûr l'envoyer sur Facebook et autres réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, la réalité augmentée, et c'est le sujet de ce slide-là, c'est de dire c'est une solution technologique qui vous permet de faire des campagnes 360. C'est-à-dire que c'est le pont parfait entre le web, le mobile et le papier. À partir de là, on est capable d'emmener à chaque fois son visiteur dans l'un de ces trois mondes. Ainsi qu'on peut aussi les emmener, bien sûr, sur tout ce qui est magasin. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Qui va vous expliquer ce qu'on peut faire aussi en point de vente. Donc là, ici, la réalité augmentée, elle est vraiment dans le sens de dire comment je peux faire amener les gens dans mon magasin. Donc là, c'est une campagne, par exemple, qui a été faite pour Louis Vuitton à Tokyo. Là, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait simplement une campagne d'affichage magasin. On faisait une grosse campagne en disant téléchargez l'application Louis Vuitton, arrivez en point de vente, et là, vous allez voir si vous avez gagné ou perdu. Même chose chez Tmall avec l'agence Jack Morton, c'était en Chine. Ça, c'est à Londres pour Hugo Boss, avec un instant gagnant en vitrine. Donc ça veut dire que vous aviez une première application où vous aviez en fait un PC en vitrine qui, on va dire, faire ce qu'on appelle un stop shopper. Donc le client s'arrête, regarde, il gagne, il rentre à l'intérieur, il remplit bien sûr les petites fiches magiques, et là, il va pouvoir gagner son lot. Ça a été fait pour Ray-Ban à Amsterdam, où là vous aviez pareil, en vitrine, un essayage de lunettes. Voilà. Et qui vous permettait, après encore une fois, de dire bah, ok, ça m'intéresse, je peux aller. Oui. Puis plus, j'oubliais, prise de photos, partage, toujours les mêmes recettes. Ça a été fait pour Dior sur une trentaine de magasins dans le monde. Là, ici, grand écran. Là, c'était dans la continuité de Cannes et pour le lancement d'un nouveau parfum. Où là, effectivement, on crée des paparazzi qui vous prennent en photo par derrière et qui permettent, encore une fois, de faire du buzz en point de vente. Et là, c'est juste une démo qu'on a fait pour des essayages. Sur les essayages, aujourd'hui, sur les habits, la technologie est extrêmement dépendante de l'environnement hardware. Et donc, c'est encore un sujet qui est
on va dire, un peu jeune aujourd'hui sur le marché. Un exemple que nous avons fait avec Kraft pour le lancement de chewing-gum Twist. C'est exactement la même application que ce que je vous ai montré en début avec Batman. C'est-à-dire, concrètement, comment je peux, on va dire, faire du buzz, faire du bruit autour de ma marque et capter une clientèle qui était pour eux teenage, donc de 15-17 ans, et sur Facebook. Bah là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeu lié au paquet de chewing-gum, c'est-à-dire que vous devez prendre votre paquet, le montrer devant votre caméra. Plus vous avez acheté de paquets, plus vous avez les débloquer un tas d'accessoires. Et après, vous allez avoir des lunettes, des moustaches, des chapeaux, que sais-je. Et vous allez pouvoir après vous faire prendre en photo, partager sur Facebook, etc. Application très simple, mais qui a été un super succès. Parce que grâce à ça, ils ont fait 400 000 fans en 8 semaines. Donc, ils n'avaient jamais eu un tel ratio. Donc, ça a énormément bien marché. Parce qu'encore une fois, application simple qui répondait au code de leur clientèle et sur lequel l'application avait bien fonctionné. Je vais maintenant vous montrer deux types d'applications. Alors, j'espère que l'iPad va marcher ce coup-ci. Parce que là, ça va être pour le coup très difficile de vous exprimer ça si vous ne le voyez pas. J'espère que ça va marcher jusqu'au bout ce coup-ci. Alors ça, c'est une application B2B. Une application B2B que nous avons lancée en fait suite à la signature d'un gros projet avec Frito-Lay. Frito-Lay, ce sont des chips du groupe Pepsi-Cola. Donc on a signé avec eux, basés aux États-Unis. Et en fait, le cheminement a été simple, a été de dire comment aujourd'hui je peux équiper mes vendeurs, mes sales reps, d'outils digitaux pour améliorer leur productivité et surtout pour permettre à nos clients de mieux comprendre, on va dire, notre business. Donc en fait, ils nous ont expliqué comment ils travaillaient au quotidien. On s'est rendu compte que finalement, ils étaient encore vraiment à l'ère du papier. Et on a dit, OK, très bien, on va essayer de mettre toute votre compétence, toute votre connaissance dans une tablette. Donc c'est ce que nous avons réalisé. Alors la première chose, c'est le premier onglet en haut à gauche, c'est grosso modo le livre du jour du commercial qui va savoir s'il a ses dernières promos à jour. Quand il va voir tel magasin, il va savoir qu'est-ce qu'il va proposer, etc. La deuxième application, c'est celle qui est la plus, je pense, intéressante à vous montrer. C'est celle-ci. Que fait un sales rep quand il arrive dans un magasin? La première chose qu'il fait, c'est qu'il va regarder comment sont mis en place ses displays, ses produits. Et puis après, il va aller voir le chef de rayon, et puis là, il va lui expliquer qu'il y a une super promotion et qu'il devrait prendre la tête de gondole avec tel modèle, avec tel produit, etc. Et ils vont essayer de ce qu'ils appellent théâtraliser l'acte de vente, c'est-à-dire de faire comprendre au chef de rayon comment ça sera et pourquoi il faut absolument qu'il prenne la tête de gondole de 2 mètres plutôt que celle de 1 mètre. Et cette application-là permet de faire ça. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez voir, je sélectionne en fait mes types de displays. Je vais prendre par exemple celui-ci. Non, celui-là est moche. Je vais prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. OK. Donc là, en fait, il attend le marqueur. Et quand je... Ah! Décidément. Voilà. Ah, oui, c'est bon. Et quand je montre ça, donc je vais voir ma tête de gondole et je vais pouvoir tourner autour, je vais pouvoir regarder l'ensemble des informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en fait, simplement, je pose ce morceau de papier dans le magasin et je vais faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire théâtraliser. Je vais montrer au chef de rayon ce que la tête de gondole ou le display en question va représenter dans son environnement.
Et puis évidemment, après, je clique ici, je vais avoir l'ensemble des informations techniques. Et puis, le client est satisfait et il passe la commande. J'ai après tout un tas de librairies, je peux prendre des photos, j'ai de la géolocalisation, donc je peux savoir effectivement dans quel magasin j'ai présenté tel display, etc. Mais le plus important, il est là, il est vraiment de pouvoir, encore une fois, montrer à mon client ce que l'achat du bien pourra être, en tout cas, dans son point de vente. Donc ces applications B2B, aujourd'hui, on en fait de plus en plus. Que ce soit dans des cycles de formation pour expliquer un produit, par exemple, quelque chose de très gros. On a fait récemment pour une marque dont je n'ai pas le droit de citer le nom, mais un scanner. Bon, montrer un scanner dans un hôpital, montrer les premières fonctions, etc., avant que le scanner ait été livré, avec cette application, c'est possible. On peut aussi après montrer, donner des spécifications sur la maintenance industrielle. On a beaucoup de champs aujourd'hui qui s'ouvrent, mais sur la partie marketing, vente, produit, cette application-là B2B aujourd'hui est très intéressante et permet encore une fois, avec quelque chose de simple, de donner, on va dire, un des autres arguments de vente aux commerciaux et de pouvoir se différencier par rapport à leurs concurrents. Dans le même sujet, donc là vous avez vu, j'ai un marqueur, je suis dans du B2B, on peut faire la même chose dans du B2B2C, grosso modo pour le client final. Donc on a vendu auprès de 2 acteurs, un américain et un japonais, une application d'essayage de meubles. Alors là par contre c'est pour nous tous. Qui n'a pas déjà essayé d'acheter un canapé et en se demandant si ça allait bien se passer quand il allait arriver à la maison? Donc c'est la même chose, il suffit bon, on aura dans cette format, tant pis. Il suffit de lancer l'application, d'avoir une tablette. Encore une fois, c'est un marqueur, mais ça pourrait être le catalogue de votre fabricant de meubles, ça pourrait être n'importe quoi. À partir du moment où j'ai une image et que je connais, ce qui est essentiel pour moi, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait un marqueur, que je connaisse la taille de ce marqueur. À partir du moment où je sais que cette feuille ici présente fait 21 par 29,7, je vais pouvoir faire apparaître des choses dessus, les déplacer, leur changer de couleur si j'ai envie. Et puis, surtout, c'est que j'ai la taille réelle. C'est-à-dire que le canapé ici, il est en taille réelle. Il a été mesuré, créé en 3D et présenté ici en format réel. Donc ça veut dire que là, ici, j'ai encore une fois un outil d'aide à la vente qui va me permettre encore une fois de théâtraliser, de me représenter cet objet dans mon environnement. Et puis comme je suis quelqu'un qui est très hésitant, je peux me créer plusieurs configurations. Alors je peux me dire, bah tiens, sur cette configuration-là, je vais me prendre la table avec les chaises, etc., etc. Je peux prendre des photos, mon petit panier qui va me permettre d'acheter directement, et puis bien sûr de partager cette application. Donc là ici, je suis dans ce que j'appelle moi la partie Try Live, mais plutôt côté B2B2C, c'est-à-dire vraiment une utilisation pour les clients finaux, pour encore une fois se rendre compte de ce que pourraient être les objets. Donc voilà pas mal de démonstrations que je voulais vous montrer aujourd'hui. L'important, encore une fois, c'est que vous avez compris, c'est que la réalité augmentée, j'aime bien employer ce terme de pont entre mon monde papier et mon monde digital, entre ma communication que je vais faire traditionnelle à mon site web ou à mes applications mobiles. C'est de vous dire qu'à partir du moment où j'ai une application qui doit être simple d'utilisation et qui a du contenu, de la valeur, qui va apporter quelque chose, forcément, pour vous, ça va être plus simple à l'avant et avoir un bon ROI. Et à partir de tous ces éléments-là, en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire chez Total Immersion, c'est ne pas vendre de la technologie pour la technologie, mais c'est plutôt de vendre quelle est la valeur d'usage, quel est l'intérêt et quelles sont les cibles que vous cherchez à obtenir. Est-ce que vous cherchez à faire plus de gens, de fans sur Facebook? Est-ce que vous cherchez à vendre plus de meubles? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Et nous, de pouvoir vous apporter cette solution complète
en oubliant la complexité informatique, en oubliant la complexité, on va dire, software, hardware, et en proposant uniquement des valeurs d'usage qui soient fortes pour que ça puisse vous rapporter beaucoup d'argent. Voilà. Question? Ouais. Est-ce qu'à la longue, la multiplication des applications va pas être un problème? Donc, je prends un exemple, je passe dans une rue commerçante où il y a 10 marques qui me proposent ce genre d'expérience, il faut que je télécharge 10 applications spécifiques. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. c'est facile, mais demain, quand tout le monde le fera, ça sera quand même un problème. Ouais, je suis d'accord. Alors en même temps, je suis d'accord, vous avez raison. Et en même temps, les marques, elles veulent surtout pas que vous téléchargez une application unique. Donc je suis d'accord et en même temps, mes clients ne me demandent pas ça. C'est-à-dire que c'est la logique, effectivement, c'est d'avoir quelque chose de générique qui me permettrait de dire je lance la réalité augmentée et après, où que je sois, boum, arrive quelque chose. Mais en même temps, les marques, elles veulent se différencier et elles veulent surtout un drive to web. Elles ne veulent pas que vous alliez sur le site web de Total Immersion. Elles veulent que vous alliez sur le site web de L'Oréal. Donc, oui et non, oui, mais ce n'est pas ce que le marché, en tout cas, attend aujourd'hui. Même si ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des outils communs. Et nous aussi, par exemple, sur la partie lunettes, on a, je ne sais pas si ça se dit en français, productisé, enfin, on a fait un produit. Et surtout maintenant, on peut avoir cette application d'essayage de lunettes en modèle SaaS. Donc ça veut dire que pour maintenant une marque de lunettes qui voudrait acheter notre solution, les coûts d'installation de cette application, c'est plus que 5 000 €. Et après, il y a un coût à l'usage. Donc on a aussi, nous, adapté notre business model pour rendre effectivement les coûts plus intéressants pour les marques et pouvoir plus promouvoir ces solutions. Mais pour répondre à votre question, encore une fois, la marque veut se différencier par rapport aux autres. Donc elle veut surtout éviter ça. Alors j'ai aussi une autre application, mais qui n'est pas très waouh, mais que aujourd'hui qui a été lancée. C'est le magazine français Obsession. Donc il y a le Nouvel Observateur qui a sorti un magazine plus spécialisé pour la jante masculine. Dans ce magazine, il y a des applications de RA très simples. Vous prenez le magazine, vous le montrez devant votre webcam, et là, vous allez voir des chaussures, des montres, etc., qui apparaissent en 3D. Alors là ici, c'est intéressant parce que ça veut dire que, là, pour le coup, notre client, maintenant, devient le magazine, devient le média. Et c'est le magazine qui négocie avec les marques. Et là, ça traverse son vecteur à lui de communication qui va faire maintenant la promotion digitale sur son papier. Donc on voit aussi que même les médias sont en train maintenant de trouver eux aussi sans cesse des ponts entre ces deux mondes. Et l'ARA est vraiment l'outil fait pour ça. J'ai répondu correctement à votre question? D'autres questions? Il faudrait que vous ayez un micro parce que je ne vous entends pas du tout là. Je n'ai pas entendu votre question. C'est en termes de coût et en termes de coût et de délai de développement. D'accord. Donc le coût, c'est toujours la même chose. Il y a 3 coûts différents. Il y a un premier coût qui est, on va dire, la création de l'application. Un deuxième coût qui va être la partie 3D, donc ce que vous allez voir. Et puis le troisième coût, c'est la licence. Donc sur la partie création de l'application, évidemment, là, c'est extrêmement variable, puisque cela va dépendre de est-ce que j'ai une appli où j'ai juste rien, c'est-à-dire je mets le marqueur, pouf, j'ai la 3D et c'est tout, ce qu'a fait par exemple le magazine Obsession, ou est-ce que j'ai une application que malheureusement vous n'avez pas pu voir, mais qui est celle de la Volkswagen, où c'est devenu quasiment un configurateur. Donc là, le coût de développement juste de l'application, c'est-à-dire on va dire ce qui entoure la réalité augmentée, fait qu'on a des budgets qui peuvent aller de 5 à 10 000 € à 100 000 €. Parce que simplement ce prix-là est différent. Pareil pour la 3D. Si la 3D, vous avez déjà les photos, vous avez déjà la modélisation, le petit packaging là, que je vous ai montré là, du display, en fait, Frito-Lay nous envoie déjà les photos. Nous, simplement, on les a collées sur un modèle 3D. Coût de ça, 200 €. C'est que dalle.
Par contre, effectivement, s'il fallait que nous, un graphiste, fasse tout à la main en 3D, bah, ça serait peut-être 2000 €. Donc, pour répondre à votre question, des applications moyennes aujourd'hui en mobile, on est de l'ordre entre 30 et 60 000 € à peu près. On peut faire beaucoup moins cher, on peut faire beaucoup plus cher, mais ça dépend vraiment, on va dire, de votre projet. Et puis après, si je suis sur des projets où je suis reproductible, bah, à ce moment-là, je peux faire des choses bien plus intéressantes. J'ai pas le temps, mais j'ai, par exemple, tout ce qui est gaming, on n'a pas du tout abordé ça. Aujourd'hui, on a fait plein de jeux en gaming qui sont extrêmement percutants, parce que le vrai problème aujourd'hui du game dans le monde du marketing direct, enfin même marketing plus global, c'est que vous avez la PlayStation avec ses jeux extraordinaires. Donc quand vous avez après un utilisateur lambda qui va faire votre jeu, lui il a en référence FIFA, il va dire votre truc il est naze. Et en même temps les marques, elles arrivent et elles m'expliquent qu'elles n'ont pas 2 millions d'euros à dépenser pour faire un jeu. Donc comment faire pour faire un jeu qui en même temps va retenir l'intérêt du client, enfin du consommateur, sans pour autant exploser en budget. Ben là encore, réalité augmentée parfaite là-dedans, parce que je vais jouer avec mon corps, je vais immerger le consommateur dans le jeu. Par exemple, on a un jeu de Formule 1, vous démarrez l'application, première chose, paf, je vous mets un casque de Formule 1 sur la tête. Après, vous partiez, vous êtes dans la voiture. Et simplement en bougeant la tête, vous changez la vue de caméra de la voiture. C'est très très immersif et le coût de développement n'est pas très cher. Et comme on a fait aujourd'hui beaucoup de jeux comme ça, on peut réutiliser ces bases de données pour pouvoir proposer des choses qui soient très 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 compétitives. Alors, si j'ai bien compris, c'est est-ce que je peux plugger l'application de Hera dans une appli existante? Alors, si c'est une application existante mobile, j'imagine, on parle, d'accord? Donc, aucun problème. Exemple, Atoll. Atoll, nous n'avons pas fait l'application mobile. Nous avons fait simplement la partie de réalité augmentée. C'est-à-dire que toutes les applications, on va dire, descriptifs des lunettes, fiches techniques, ils ont un store locator aussi, ça n'a pas été fait par nous. Par contre, l'essayage, pouf, ouais, c'est nous. Donc il n'y a aucun problème, on sait se plugger uniquement là-dedans. Soit on fait le full package turnkey, soit on va faire juste l'API. Soit même, on va si vous avez des intégrateurs qui ont un bon niveau, on est même capable de leur donner les clés du camion et ils vont le faire pour vous. Bon, donc maintenant, vous saurez dire la prochaine fois qu'on pose la question, c'est quoi la réalité augmentée? Je pense que c'est bon, vous savez. Donc j'aurais réussi à ça au moins aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là. Merci.